Coucou à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu différente de ce que j'apporte d'habitude dans mon contenu, comme vous pouvez le voir dans le titre, puisque on va parler d'un sujet assez important et assez touchant. Donc voilà, trigger warning, déjà, je vous les mets. Qui se passe en ce moment, si vous êtes ou vous n'êtes pas au courant, si vous suivez ou non cette chaîne. Donc voilà, je tiens à vous préciser avant tout que je tiens à faire cette vidéo, je ne vais pas juger quoi que ce soit la décision de cette personne. Ici, voilà, donc, comme vous l'avez vu, on va parler du journal d'Olympe, donc une youtubeuse atteinte de TDI. Si vous voulez des informations sur ça, je vous invite à aller voir cette chaîne qui vous expliquera elle-même ce que c'est et tout. Et comment on est arrivé au fait que le troisième trimestre, donc en septembre, elle va assister au CID assisté du coup en Suisse puisque c'est légal et comment on en est arrivé là. Et voilà, donc je vous demande avant tout d'être bienveillant dans les commentaires, même si vous allez voir aussi la chaîne, d'être toujours dans la bienveillance. Et je vous invite aussi à aller voir son Instagram où il y a les vidéos parce que je ne vous les laisserai pas en barre d'infos. Voilà, vous irez les voir si vous voulez. Je vous laisse tout simplement en barre d'infos sa chaîne si cela vous intéresse. Donc voilà, donc je tiens à parler du sujet qui me touche particulièrement énormément, puisque par le passé j'ai déjà eu deux amis qui ont fait des tentatives disant mais c'était pas bon, c'était pas du tout assisté ni rien. Donc voilà, donc avant tout, je vous invite à vous installer confortablement puisque nous allons parler pendant un petit moment. Donc voilà, c'est parti. Je voulais absolument parler de ce sujet, pardon, parce que ça me tient vraiment à cœur et que ça m'a beaucoup touché. Ces vidéos m'ont beaucoup touché. Je ne suis pas spécialement abonnée à sa chaîne, mais c'est vrai que je regardais pas mal ses vidéos parce que ça m'intéressait énormément. Voilà, tout ce qui est le TDI, ça m'intéressait pas mal et comment le vivait la personne et tout. Donc voilà, donc je vous invite fortement à aller voir sa chaîne qui vous expliquera par elle-même et surtout comme je vous l'ai demandé d'être dans ma bienveillance et je vais en venir là-dessus aussi parce que pourquoi nous sommes arrivés, enfin elle est arrivée à ce stade. Euh, Ce n'est pas du fait de son TDI parce que comme elle explique, c'est cela qui lui a aidé à tenir jusqu'à présent. Donc voilà, donc déjà c'est du fait de sa vie passée, de tout ce qui s'est passé dans sa vie assez chaotique si on puisse dire, instable, pas par rapport à elle, mais par rapport à tous ces traumatismes qu'elle a pu vivre. Donc voilà, quand on n'a pas de personnes proches à qui pouvoir se confier, de la famille proche, sans le jugement forcément. Quand on a plusieurs facteurs dans cette vie dont l'humain a besoin pour vivre justement qui nous manque, c'est là où ça devient compliqué pour l'humain à vivre. Et donc son TDI a été justement un peu ce qui l'a sauvé ce temps-ci. Sauf que suite à sa chaîne YouTube, TikTok et tout ça, elle a subi énormément de cyberharcèlement. Et ça, c'est un truc que vraiment je ne comprends pas. Les gens qui vont commenter euh, pour juger déjà sa pathologie, sa personne. Alors oui, elle s'expose sur Internet, oui, on s'expose sur Internet et tout ça, mais ça ne laisse pas pour autant le droit de faire des critiques des critiques méchantes pour blesser la personne, parce qu'on peut faire tout simplement des critiques constructives. Après, c'est pris comme c'est pris par la personne, mais on peut faire des critiques constructives sans être blessant ni méchant, parce que je pense que vous n'avez pas idée à quel point ça peut être terrible. Il y a eu plein
je mets le mot par là, de ça à cause justement de ça. Déjà, que ce soit c'était harcèlement scolaire et tout ça, maintenant c'est cyberharcèlement. Et voilà, on arrive à un stade où elle ne peut plus mentalement. Elle nous dit elle est très fatiguée. Peut-être qu'il y aura, comme elle disait, un petit déclic qui la fera changer peut-être d'avis, mais ce n'est même pas sûr parce qu'elle a déjà essayé pas mal de trucs. Et comme elle dit, c'est pas l'exemple qu'elle veut montrer, elle veut tout simplement dire, voilà, parce qu'elle va disparaître des réseaux sociaux, elle va pas disparaître comme ça du jour au lendemain sans donner des explications pour ses abonnés et tout, ce qu'on comprend. Mais ce n'est pas, comme elle dit, un exemple qu'elle donne aux jeunes. Elle n'a peut-être pas tout essayé, mais elle s'est battue et on ne peut pas juger son choix. Alors, voilà, c'est à elle de faire son propre choix, même si cela est vraiment très triste d'en arriver à ce stade. Mais même si c'est triste, on n'est pas dans ses baskets, comme on dit. On ne sait pas ce qu'elle a traversé, ce qu'elle a enduré, comment elle a enduré pendant des années. On ne peut pas se mettre à la place réellement de l'autre personne. Ce n'est pas possible. Donc voilà, donc maintenant, je vais parler de la bienveillance et tout ça parce que je trouve que actuellement nous sommes dans les années qui passent, nous sommes les humains de pire en pire de ce qu'il y a parce que au lieu d'essayer de s'entraider, de nous tirer vers le haut, on est tout le temps en train de pointer du doigt l'autre. Alors certes, personne n'est parfait, on aura toujours quelqu'un dans notre vie qui nous, disons, détestera, et puis nous pareil, hein, parce que voilà, on est toujours le CON de quelqu'un, comme on dit. Donc voilà. Mais par contre, de ça à qu'il y ait plein de personnes qui se mettent à harceler par message, à faire aussi du chantage, hein. Ça peut être harcèlement tout simplement avec des insultes, avec du chantage, de souhaiter la mort de quelqu'un et tout ça, ça c'est très très grave. Et je pense qu'on ne s'en rend pas compte en fait à quel point ça peut être destructeur. Et ces personnes qui cherchent à faire ça, euh, vous allez avoir le karma parce que le karma existe et croyez-moi que vous allez regretter plus que tout. Mais vraiment. Donc, continuez à faire comme ça, mais vous allez regretter parce que le karma existe et je vous le dis vraiment 100% sûr. Un jour, vous aurez le retour de bâton. Il faudra pas venir pleurer parce que vous aurez le retour de bâton. Ça, c'est clair. Donc, voilà. Donc, il y a plein de gens qui ont dit que sa maladie était fausse et tout ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent quand on est atteint d'une pathologie. Oh, mais tu fais exprès, tu fais semblant. Mais non, mais c'est que psychologique, nani, nanana. On est tellement dans un truc comme si la santé mentale était un tabou, en fait. Euh, donc voilà, donc maintenant, comme elle dit aussi dans sa vidéo, un petit peu de plus en plus, on en parle, mais pas suffisamment, alors que c'est le plus important, la santé mentale, comme vous le savez, parce que à cause du stress, à cause de dépression, il y a plein de morts. Et donc voilà, vous imaginez même pas à quel point, jusqu'à où ça peut aller. Donc on manque clairement de bienveillance actuellement ici en tout cas dans ce pays. Donc voilà, je ne sais pas où on va, mais on y va. En tout cas, ça je peux vous le dire. Donc du coup, c'est voilà, ça me fait en vrai beaucoup de peine que de voir ça à l'âge qu'elle a. Voilà, c'est honteux de la part des personnes qui l'ont traité ainsi parce que c'est une personne à part entière. Donc voilà. Euh, c'est comme ces gens qui souhaitent la mort à ceux qui ont des pathologies, des handicaps, que ce soit physique, psychique, mais vous êtes où là? Un jour, vous aurez, vous, un handicap aussi, que ce soit psychique ou physique, et vous allez voir ce que c'est, et là, vous vous en mordrez les doigts, et ça sera vraiment trop tard, parce que vous vous en rendez pas vraiment compte. Ou alors, vraiment, vous êtes déjà très mal avec votre peau, et vous vous ennuyez tellement que vous avez besoin, ce besoin d'aller critiquer ailleurs et tout ça. Donc voilà, mais c'est pas grave. Vous aurez votre petite sucette aussi à votre tour. Donc voilà. Et malgré qu'il y ait des gens bienveillants, il y a eu tellement de malveillance envers
sa personne que du coup, bah, elle en arrivait à ce stade. Et puis les gens qui prennent les captures d'écran, qui prennent ces vidéos pour permettre de juger, pour se permettre de juger en disant oui, mais elle fait semblant, oui, bon, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, il faut pas dire ci, ces choses comme ça, pour les croyants, nani, nana, mais stop, chacun croit ce qu'il veut et fait ce qu'il veut et ce qu'il peut aussi, d'accord? Donc maintenant, au bout d'un moment, ça suffit. Donc c'est vrai que ben, pour les gens là qui ont été qui l'ont soutenu pendant longtemps, ben on aimerait, même moi que je la connais de rien, j'aimerais pouvoir faire quelque chose si je pouvais pour elle. Et puis voilà, c'était vachement intéressant ce qu'elle nous racontait, mais elle est tellement en souffrance elle n'arrive plus à avancer. Et voilà. Et c'est vrai que ben, on aimerait faire quelque chose pour elle, mais malheureusement, des fois, c'est trop tard. Même si on essaye, comme elle a dit, peut-être il y aura un déclic, mais c'est voilà, c'est déjà prévu, donc on ne sait pas ce qui va se passer, mais en tout cas, arrêtez d'être comme ça envers les personnes parce que vous aimeriez que on fasse ça à un de vos proches ou à vous-même et que vous finissiez par faire ça, mettre fin à vos vies comme ça, que ça arrive à vos proches. Mettez-vous un peu dans la situation. Donc voilà, donc en tout cas, voilà, je vous invite encore une fois à aller voir donc déjà sa chaîne que je vous mets en barre d'infos pour que vous vous informiez un peu sur le sujet, mais toujours en étant bienveillant parce que sachez que le cyberharcèlement, ça peut être dénoncé aussi et que si vous voulez finir en prison, c'est à vous de voir. Voilà. Et du coup, aussi aller voir ces vidéos où elle vous expliquera un peu plus tout ce qu'elle a vécu, mais sans juger, s'il vous plaît, toujours dans la bienveillance. Donc voilà, je n'ai pas une énorme communauté, je ne sais pas si ça, voilà, ça atteindra certaines personnes, mais j'espère en tout cas que le message est passé. Et voilà, donc aujourd'hui ce sera une vidéo un peu particulière de ce que je fais d'habitude de mes traits d'horreur et tout. Mais ça me tenait beaucoup à cœur, vraiment. Et puis voilà, nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, portez-vous bien et surtout prenez soin de votre santé physique et mentale surtout. Et soyez bienveillants envers les autres. Ciao, ciao!